Il y a une raison pour laquelle Antoine Griezmann a décidé de poster une photo en se moquant littéralement du FC Barcelone après les avoir éliminés de la Copa del Rey. En 2018, le FC Barcelone voulait signer Antoine Griezmann, mais il y avait un petit souci. Car Antoine, un peu de nulle part, il a sorti un documentaire qui s'appelait La Décision. Et dans ce documentaire, il annonce clairement qu'il ne quittera pas l'Atlético Madrid. Le Barça s'est donc senti irrespecté car les négociations étaient très bien avancées. Mais pas suffisamment pour abandonner le dossier car littéralement la saison d'après, le Barça a décidé de passer à l'action en déclenchant la clause libératoire d'Antoine Griezmann avec un montant qui s'élevait à 120 millions d'euros. Le problème, c'est que l'aventure tourne très mal car Griezmann peine à trouver sa place, notamment à cause de son rôle aux côtés de Luis Suarez et Léo Messi. Griezmann est naturellement un second attaquant, un joueur entre les lignes, mais ce rôle était déjà attribué à Messi. Peu à peu, du coup, Antoine il est mis de côté. L'agent et mentor expliquera plus tard que la raison de ces difficultés au Barça ne venait pas de Griezmann mais plutôt du club en lui-même, car selon lui, Griezmann est arrivé dans un club où Léo Messi avait un pouvoir total. Dans une interview, il ira même jusqu'à dire que Messi était le dictateur du club, que tout passait par lui et qu'il était impossible de s'opposer à ses décisions. Ces déclarations ne plaisent donc évidemment pas au clan de Léo Messi. Donc le Barça décide de renvoyer Griezmann et de le prêter à nouveau à l'Atlético Madrid. Et là encore, il y avait un gros souci parce que l'accord de prêt avait une option d'achat de 40 millions d'euros avec une condition très précise. Si Griezmann joue 45 minutes dans plus de 50% de ses matchs, l'Atlético est obligé de payer cette somme. Sauf que Simeone et l'Atlético Madrid sont très malins et contournent directement cette clause. Griezmann entre presque systématiquement après la 60e minute pour éviter de jouer plus de 45 minutes. Finalement, le Barça et l'Atlético renégocient et l'Atlético récupère Griezmann pour seulement 20 millions d'euros. 3 ans après l'avoir acheté à 120 millions d'euros, il le laisse donc partir pour 100 millions d'euros de moins. On comprend mieux pourquoi en éliminant le FC Barcelone hier soir, Griezmann semblait être complètement ravi parce qu'il y avait clairement une histoire derrière. Griezmann, tu me fais lequel là? En mode tu trash talk. Oublie pas, il y a un quart de finale de Ligue des Champions potentiellement. Antoine Griezmann qui chambre le FC Barcelone, qui répond à cette publication du compte officiel du club qui avait mis cette photo est très dure. Griezmann qui vient de poster à l'instant, cette photo est très dure, point d'interrogation avec les joueurs du Barça au sol. Mais vas-y, tranquille, c'est le jeu. Du côté Atlético, Simeone s'est exprimé, nous sommes l'Atlético, nous sommes destinés à souffrir. Je suis sorti du match aller en colère car on pouvait mettre un but de plus. Je sais bien de quoi les joueurs du Barça sont capables, ils sont extraordinaires, ils jouent de manière extraordinaire. Pedri est revenu et Rafinha aussi, ils sont différents des autres. Aujourd'hui, ils ont été supérieurs, mais nous avons profité de notre match aller. Match aller où il y avait un petit truc. J'ai pas oublié les lignes tracées mathématiquement avec la règle là. Mais tranquille, sur l'ensemble des deux matchs, l'Atlético n'a pas démérité sa qualification. Ils ont fait un très gros match aller, ils ont souffert au match retour, ils ont réussi à conserver leur avantage. Antoine Griezmann, en vrai, il peut chambrer parce qu'il a fait un match de malade, les gars. Il a fait un match de malade. Il jouait limite numéro 8. Il a récupéré je sais pas combien de ballons. Il a fluidifié le jeu de l'Atlético Madrid. Il a 2 grosses opportunités. Bon, sur la première où il bute sur Juan Garcia, je crois il est hors jeu. La deuxième, il met le poteau. Mais il y a encore du ballon et il y a encore le niveau, très clairement. Mais on se voit en quart de finale. Dis-moi vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous êtes des bons de nous, on avance. Oh mais les gars, c'est pas possible. Dembélé et Mbappé qui ont liké le dernier post de Griezmann, alors qu'il les a unfollow les gars de partout et qu'il les cala plus du tout, comme vous pouvez aller voir les gars dans les likés. Mais par contre, pour toutes les personnes, les gars, qui critiquent Griezmann sur le fait que, ouais, pourquoi il taille le Barça alors qu'ils lui ont tout fait, cette photo est trop dure. Pour tous ceux qui seraient pas au courant, les gars, c'est que le Barça, ils ont déjà taillé Griezmann juste avant que le Classico il se déroule, en montrant toutes leurs victoires, t'as vu, ainsi qu'au remontada. Donc Griezmann, il a très bien fait, les gars, de faire ce tweet pour tailler le Barça. Mais revenons-en à nos moutons, les gars. Comment Griezmann, il se fait supporter par des Mbappé, des Dembélé, tout le monde, comme notamment, les gars, lorsque Dembélé, il avait souhaité l'anniversaire de Griezmann, mais que Griezmann, de son côté, les gars, il fait rien pour la France. Moi, c'est ça qui m'étonnera le plus. Griezmann, le 100 trophées, les gars, en Liga depuis, en Espagne, va potentiellement remporter son premier trophée et il est supporté par les Français les plus connus. Dembélé, Mbappé. Actuellement, vous avez bien compris. Mais lui, les gars, il a quitté tout le monde. Il parle à plus personne. Comme vous avez pu le voir dans ses likes ou quoi, les gars, même dans ses abonnements, la seule personne française qu'il a, bah c'est personne en fait. Non les gars, Griezmann c'est trop un gamin parce qu'il s'est moqué du Barça après leur élimination. Mais Araujo, Rafinha et Hansi Flick lui ont répondu de la meilleure des façons, je vais tout vous expliquer. Comme vous l'avez sûrement vu passer, malgré un très grand Pedri et un très grand Lamine Yamal, le Barça s'est fait éliminer alors qu'ils ont gagné 3-0 à la maison. Et franchement, malgré que tous les joueurs du Barça étaient juste dégoûtés, Hansi Flick a très bien réagi à la défaite parce qu'il savait que son équipe avait très bien joué. Et après avoir échangé quelques mots avec Diego Simeone, il s'est vite dirigé dans les vestiaires pour remonter le moral à son équipe. Rafinha lui aussi, en rentrant vers les vestiaires et s'est arrêté en conférence de presse, il a déclaré qu'il était très fier de son équipe et qu'il pense réellement qu'après ce match ils auront une fin de saison exceptionnelle. Ce soir c'était très compliqué parce que l'Atlético avait bien défendu mais que surtout il fallait faire mieux à l'aller pour pouvoir remporter ce match. Hansi Flick a lui aussi réagi en disant que c'était dommage parce qu'ils ont eu l'occasion de mettre le 4e ou le 5e but mais que c'était pas grave parce qu'il fallait être fier de leur prestation. Et Araujo a dit que s'ils continuaient comme ça ils pouvaient clairement gagner à la fois le championnat et la Ligue des Champions. Il faut également savoir c'est qu'Antoine Griezmann a directement après le match taquiné le FC Barcelone en mettant cette photo là où on le voit au premier plan content avec 2 joueurs du Barça par terre et dégoûté, mais surtout il a mis en description
Non, cette photo est très dure, n'est-ce pas? Attendez. Les deux priorités du Barça pour le mercato d'été, comme on le sait tous, c'est un central et un numéro 9. Mais la question maintenant que moi j'ai à vous poser, c'est si maintenant on doit définir ces deux priorités dans l'ordre, en mettant du coup soit le numéro 9 en premier ou soit le central. Est-ce que parmi vous dans les commentaires, il y a des personnes qui vont venir me dire cet été faut plus prendre un central qu'un numéro 9? Parce qu'à mon humble avis, au vu du style de jeu du Barça, qui consiste à marquer plus de buts que l'adversaire, et au vu du nombre d'occasions qu'on se procure par match, la priorité cet été, je suis désolé, mais c'est clairement un numéro 9. Faire une saison complète avec Ferran Torres en remplaçant de Lewandowski, je vous promets que c'est inimaginable. Et vraiment, c'est inimaginable. Statistique de Ferran Torres lors de ses 7 derniers matchs, 0 but, 0 passe décisif. Et le pire dans tout ça, c'est que Ferran Torres, en soi, on le connaît. On sait que par moments, il peut rater des dingueries, etc. Mais en général, dans le jeu, il a un minimum bon. Mais même ça, lors des derniers matchs, il l'a perdu. Et ça veut très clairement dire que quand Ferran Torres, il est sur le terrain, il ne t'apporte rien. Et ça, c'est pas normal. Rien qu'au niveau du placement, et en plus, j'en parlais hier dans ma vidéo débrief, quand on regarde les deux buts de Bernal hier, c'est des buts de numéro 9. Sur le premier but, quand on a Lamine Yamal qui déborde et qui centre dans la surface, regardez où est placé Bernal sur l'action. Quand tu sais qu'au Barça, t'as la chance d'avoir un joueur comme Lamine Yamal, un joueur aussi talentueux, qui peut t'envoyer des caviars, et qu'en plus de ça, au milieu de terrain, t'as des joueurs comme Pedri, et que dans la surface de réparation, t'as pas de numéro 9 pour finir, je vous promets que les gars, c'est pas possible. Mais vraiment, c'est pas possible. Donc pour moi, cet été, faut à tout prix aller chercher un numéro 9, et si Ferran Torres, de son côté, il reste au Barça, en tant que super sub, comme j'ai toujours dit, personnellement, je prends, car on sait qu'en sortie de banc, il peut nous apporter, mais en tant que titulaire, les gars, c'est mort. Mais vraiment, c'est KO dans le film. À Skip, il se cache dans les grands matchs. Non, moi, c'est ce qu'on m'a dit. J'espère que votre télé est allumée. J'ai une stat pour vous. Mais avant ça, dites-lui qu'il fait plus partie des nôtres, lui. Il est en accident de travail et on l'a pas réintégré. C'est pas parce qu'il se fait détresse qu'on accepte. Si on continue de jouer comme ça, on gagnera la Ligue des Champions et la Liga. Non, on gagnera la Ligue des Champions et la Liga, pas toi. Et avant de vous montrer la stat sur Lamine Yamal, j'ai quand même quelque chose de très intéressant pour vous. Là, il y a une stat derrière moi, très choquante. J'y croyais pas. Ce soir, l'Atlético de Madrid, c'est 50 dégagements. Je sais même pas si vous réalisez c'est quoi. 50 dégagements de balles. Du côté du Barça, il y en a à peine 6. Revenons sur le meilleur joueur du monde. Je vais vous poser une question. À votre avis, combien de dribbles Lamine Yamal a réussi ce soir? Voilà, réfléchissez, posez-vous la question. 3, 4, 5. Vous savez que c'est déjà un très haut niveau de réussir 5 dribbles dans un match. Et bien le Lamine que vous voyez derrière moi aujourd'hui, sur 19 dribbles tentés, il en a réussi 14. Il a touché 105 ballons. Il a créé 2 occasions, dont un but sur la passe décisive qui est un caviar. Et en parallèle, en défense, il a remporté 14 duels au sol. Je sais pas si vous réalisez pour un ailier qui dribble autant, à qui normalement on ne demande pas de défendre, 14 duels remportés au sol sur 24. Donc la prochaine fois que vous voulez mélanger vos ailiers, vos joueurs, vos petites starlettes, allumez la télé et vous verrez s'ils se cachent dans les grands matchs. Ceux qui regardent les matchs savent que même s'ils ne statent pas, on l'appelle pas le meilleur joueur du monde pour rien. Tiens, comme c'est bizarre, la mairie de Barcelone qui s'active après le match où on avait besoin de ses 62 000 supporters face à l'Atlético. Comme c'est étrange. Quand je vous dis qu'il y a un des opposants à la Porta qui fait passer ses intérêts avant ceux du club, juste parce qu'il y a un membre de la mairie de Barcelone qui est derrière Victor Font, opposant de la Porta, bah bizarrement ça traîne. Alors que tout était en règle. Breaking, le Barça devrait obtenir la licence 1C pour le Camp Nou ce vendredi ou lundi. Ce qui signifie que le match face à Séville se jouerait avec 62 000 personnes au stade. Et du coup aussi peut-être ce match retour au Camp Nou face à Newcastle. Et quand on a vu la soirée qu'on a vécue hier, en LDC les gars, ça pourrait être terrible. Juste faut pas se reprendre 4-0 au match aller, pardon. En tout cas, on a pu voir ce que la grade animation ça a pu donner, l'ambiance que ça a ramené, la motivation, le plus, et encore, c'était que 700 membres de la grada. Avec la phase 1C, il y en aura beaucoup plus. Donc logiquement, beaucoup plus d'ambiance. Sachant que dans une vidéo aujourd'hui qui a été prise au Camp Nou, les bâches qui recouvraient l'espace réservé à la grada animation a été retirée. Bizarrement, quand on a eu l'annonce de Mundo Deportivo ou bien même de FF Polo, comme quoi on devait recevoir l'autorisation. En tout cas, ça, c'est une bonne nouvelle. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper sans s'ennuyer. Les gars, partons du principe où vous êtes joueur de foot, même si c'est pas le cas. Vous pouvez gagner un seul trophée dans votre carrière. Vous choisissez lequel? Gagner la Coupe du Monde avec votre sélection, gagner la Ligue des Champions avec votre club, ou gagner aucun de ces trophées, mais gagner le Ballon d'Or. Vous pouvez en choisir que un dans votre carrière entière. Bien évidemment, quand je vous dis que vous remportez un de ces trophées-là, c'est en étant un acteur majeur. Bah forcément le Ballon d'Or. Si vous choisissez le Ballon d'Or, si vous avez été un acteur majeur dans la saison. Mais pareil pour la Coupe du Monde ou la Ligue des Champions. Vous gagnez pas la Coupe du Monde en étant remplaçant. Vous gagnez la Coupe du Monde en étant un élément important dans votre effectif. Ligue des Champions, pareil. Si tu la gagnes, c'est que tu es un élément important. Donc vous choisissez lequel de ces 3 trophées. Est-ce que vous allez privilégier le pays, le peuple? Est-ce que vous allez privilégier le club? C'est lui qui vous donne de l'argent chaque mois.
Ou est-ce que vous allez privilégier l'aspect individuel? Le collectif, on s'en fout, vous pensez qu'à vous-même. Le Ballon d'Or. À titre personnel, je pense que je choisirais la Coupe du Monde, les gars. C'est trop beau. Moi, j'aime trop la Coupe du Monde. Pour moi, tu rentres beaucoup plus dans la légende quand t'es un acteur majeur de ton équipe qui gagne la Coupe du Monde qu'en prenant un Ballon d'Or ou une Ligue des Champions. Ça, c'est mon avis à moi. Vous pouvez ne pas être d'accord, vous avez le droit. Pour moi, il n'y a rien de plus prestigieux que la Coupe du Monde. Donc, moi, je choisis la Coupe du Monde. Voilà. Et vous?